Comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction avec une racine carrée et aussi un quotient? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, nous allons faire ce qui fait souvent l'objet d'une première question dans un problème ou un exercice de mathématiques. C'est-à-dire qu'on va déterminer l'ensemble de définitions, ou autrement dit le domaine de définition, ça peut aussi s'appeler comme ça, de la fonction donc f de x égale racine carrée de 3x moins 1, le tout sur x moins 1. Alors, dans certains exercices ou problèmes, l'ensemble de définitions te sera donné. Mais des fois, ça fait l'objet d'une première question, il t'est pas donné, et c'est à toi de le trouver. Donc, comment faire pour trouver un ensemble de définitions d'une façon générale? En fait, c'est très simple. Il faut que dans ta tête ce soit clair, il y a quelques règles à utiliser. Pour trouver un ensemble de définitions, je dirais même qu'il y a principalement trois règles. Il y en a même deux situées en seconde ou en première, et une troisième qui vient s'ajouter située en terminale. Les trois règles pour déterminer un ensemble de définitions, ce sont les suivantes. Eh bien, c'est que en maths, on n'a pas le droit de diviser par zéro. Tu aurais peut-être envie de le faire des fois, mais il n'y a pas le droit. Pas le droit de diviser par zéro. Autre règle, il n'y a pas le droit, c'est la deuxième. C'est important, hein, c'est ça qui va nous permettre ici, ce sont ces deux premiers points noirs qui vont nous permettre de trouver l'ensemble de définitions. Pas le droit de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. D'un nombre négatif strictement 1. Et enfin, si tu es en terminale S, bon, si tu es en seconde ou première, tu ne tiens pas compte de cette autre règle-là. Si tu es en terminale S, eh bien, c'est pas le droit de prendre le ln, le logarithme népérien d'un nombre négatif. Donc cette troisième règle, bien évidemment, c'est si tu es en terminale S et si tu as une fonction qui comporte un ln. D'accord? Donc le ln par exemple de 0, ça n'existe pas. Le ln de moins 1 non plus, etc. etc. Pour la racine carrée, si tu es en seconde ou première, racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. Racine carrée de moins 1, de moins 10 non plus. Racine carrée de 0, ça existe par contre. Ça vaut 0. Racine carrée de 1 aussi, racine carrée de 1,5 aussi. Voilà. Et tu n'as pas le droit de diviser par 0. Par exemple, 4 sur 0, ça n'existe pas. Par contre, l'inverse, c'est-à-dire 0 sur 4, ça existe, 0 sur 4. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0, d'une façon générale. 0 sur 1000, ça fait 0, etc., etc. Donc voilà les petites règles que nous allons utiliser pour déterminer un ensemble de définitions. Je rappelle bien qu'un ensemble de définitions, je rappelle quand même ce que c'est que c'est un ensemble de x, un ensemble de x et non pas de f de x. Donc c'est un ensemble de x tel que f de x existe, tout simplement, que c'est calculable. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on va se poser un petit peu comme question, c'est la question inverse. C'est quand est-ce que, eh bien, f de x n'existe pas? Quand est-ce que f de x n'existe pas? En fait, ça va te fournir non pas l'ensemble de définitions, mais les valeurs interdites. Tu vois? Et les valeurs interdites, c'est bien si tu les trouves parce que ça te permettra de trouver aussi par là même l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, ça sera juste tout le reste. Ce sera tous les nombres qui ne sont pas les valeurs interdites. Donc quand est-ce que f de x n'existe pas? Déjà, première chose, c'est que tu n'as pas le droit de diviser par 0. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu aies sur le dénominateur? Eh bien, il ne faut pas que x moins 1 soit égal à 0. Tout simplement. Donc, quand est-ce que f de x n'existe pas? Quand x moins 1 égale 0. Là, c'est que f de x n'existera pas. Tu vois? Donc, on utilise en fait le premier point noir ici, la première règle que je t'ai donnée pour trouver un ensemble de définitions. Donc, on résout x moins 1 égale 0. Quelque chose qu'il ne faut pas qu'on ait. Ça va te donner une valeur qui est interdite. Donc ça, on résout ça. Bon, c'est très simple ici. X moins 1 égale 0, c'est tout simple. Ça te fournit x égale 1. C'est-à-dire que quand x vaut 1, tu peux le vérifier par toi-même au dénominateur, et bien ça va te donner 1 moins 1, ou 0. Donc il ne faut pas que x soit égal à 1. Donc ça, c'est une première valeur interdite.
D'accord? VI, valeur interdite. Donc voilà. Ensuite, on utilise la deuxième règle pour trouver un ensemble de définitions. Il ne faut pas que ce qu'on ait à l'intérieur de la racine carrée, en dessous de la racine carrée, soit strictement négatif. Donc nous, on va résoudre l'inverse, c'est-à-dire qu'on va trouver les valeurs de x telles que 3x moins 1 est négatif. Donc on résout 3x moins 1 strictement négatif. C'est strictement négatif, parce qu'en fait, alors, ça a le droit d'être égal à 0 à l'intérieur d'une racine. C'est calculable hein, si 3x moins 1 vaut 0. Hein, je te disais que racine de 0, ça vaut 0. Donc ça marche, ça existe. Donc là, il faut que 3x moins 1 soit inférieur strictement à 0. Enfin, il ne faut pas qu'on ait ça justement. Et là, on résout cette petite inéquation. Donc là, on est en face d'une inéquation très simple. Hein. Je pense que tu apprends à les résoudre dès la seconde. Pour résoudre ce type d'inéquation, il suffit juste d'isoler le petit x tout seul d'un côté. Et donc, eh bien déjà, tu commences par passer le moins 1 de l'autre côté en faisant plus 1 à gauche et à droite de l'inéquation. Hein, le moins 1 va devenir un plus. Et donc, comme on a ajouté un même nombre qui est plus 1 des deux côtés, hein, tu te souviens, c'est une petite règle sur les inéquations, sur les inégalités, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Tu te souviens de ces petites règles, c'est très important. Hein. Quand on ajoute ou qu'on soustrait un même nombre des deux côtés d'une inégalité, ça ne change pas l'inégalité. Quand tu multiplies ou que tu divises par un nombre positif, par exemple si on multiplie par 4, donc ici ça n'a pas d'utilité, hein, mais si tu multipliais par 4 le tout à gauche et 0 par 4, ça ne changerait pas le inférieur strict. Par contre, quand tu multiplies et que tu divises par un nombre négatif à gauche et à droite d'une inégalité, ça change. Hein. Donc ici on n'en a pas besoin, tu vas voir. Hein. Donc en faisant plus 1 à gauche et à droite, c'est ça hein, qu'on fait comme opération pour passer le moins 1 à droite. Je t'encourage toujours à raisonner comme ça, c'est-à-dire qu'on fait une opération des deux côtés pour passer un nombre d'un côté ou d'un autre. Hein, d'accord? Je t'encourage toujours à raisonner par une opération, enfin à l'aide d'une opération qu'on fait des deux côtés. Donc ici c'est plus 1. Donc ça nous donne 3x inférieur strictement à 1. Je garde le inférieur strict parce que je te disais justement que ça ne change pas le sens de l'inégalité d'ajouter plus 1 à gauche et à droite. Et enfin, comment on fait pour se débarrasser du 3? Eh bien c'est tout simple, hein. Il suffit juste de diviser par 3 des deux côtés. Et diviser par 3, vu que 3 c'est un nombre positif, ça ne changera pas non plus le inférieur strict. Hop, divisé par 3, divisé par 3, tu vois, c'est la même opération des deux côtés. C'est ça qui nous permet, entre guillemets, de passer le 3 de l'autre côté. Hein. Donc les 3 s'annulent ici à gauche, il nous reste plus que x, c'était le but de la manœuvre. Et on obtient x inférieur, comme tu le vois, à 1 tiers. Voilà, donc toutes les valeurs entre moins l'infini et 1 tiers, donc 1 tiers par contre c'est exclu, c'est-à-dire que x a le droit d'être égal à 1 tiers, bah, toutes les valeurs entre moins l'infini et 1 tiers exclu, ce sont des valeurs interdites. Voilà donc les autres valeurs interdites que nous avons trouvées. Donc tu vois bien que toutes les autres valeurs maintenant, elles sont possibles, toutes les autres valeurs de x, eh bien x a le droit de les prendre. Par exemple, si x vaut 2, bah, c'est différent de 1, et 2 est aussi à l'extérieur de cet intervalle. Donc c'est possible, c'est une valeur possible entre guillemets, c'est l'inverse des valeurs interdites. Ce sont les valeurs qui sont dans l'ensemble de définition, on appelle ça. Les valeurs possibles, si tu veux, de x. Donc, en fait, quelles sont-elles si on les note? L'ensemble de définition, on va le noter ED, hein, c'est notre ensemble bien, final, c'est l'inverse, je te disais, de toutes ces valeurs interdites. Donc c'est quoi? Eh ben, c'est 1 tiers, parce que de moins l'infini à 1 tiers, c'est pas possible, on n'a pas le droit de les prendre. Donc on commence à 1 tiers, qu'on inclut, d'accord? On va jusqu'à 1, tu vois? Mais par contre, le 1, il faut faire quoi? Il faut l'exclure, parce que c'est une valeur interdite. Et après, tu peux reprendre à 1. Tu vois, union, 1, bien sûr que tu exclus, jusqu'à plus l'infini. Voilà donc l'ensemble de définitions de notre fonction. Tu vois, c'est une réunion d'ensemble, hein, enfin d'intervalles, pardon. Donc c'est un ensemble qui est un petit peu plus compliqué que d'habitude. C'est pas juste un intervalle. Donc sinon, hein, si tu n'as pas bien compris comment on est passé des valeurs interdites à l'ensemble des définitions, tu peux juste faire un axe. Tu vois, tu fais un axe des nombres, un axe des x. Hop, un axe des x qui va tout simplement de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et tu places dessus tes valeurs interdites. Donc nous on avait trouvé de moins l'infini jusqu'à 1 tiers, mais le 1 tiers il est exclu, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas une valeur interdite, donc tout ça, tout ce que je vais assurer
ce sont des valeurs interdites, et il y a aussi 1 qui se trouve ici à droite de 1 tiers. 1, c'est une valeur interdite. Donc tout le reste, que je peux faire par exemple en vert, ce sont les valeurs possibles, les valeurs qui sont dans l'ensemble des définitions. Donc celle-ci. Hop, hop, pas le 1. On reprend après 1, donc 1,0001, etc., etc., etc. On avance jusqu'à plus l'infini. D'accord? Et donc c'est bien notre ensemble de définitions ici que j'ai noté en rouge, les valeurs vertes. D'accord? C'est 1 tiers jusqu'à 1 exclu, et on reprend à 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà comment on détermine un ensemble de définitions. Donc souviens-toi bien de ça, hein. Dès que tu as un quotient, c'est-à-dire une division, il faut faire attention à ce que le dénominateur soit pas égal à 0. Et dès que tu as une racine carrée aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce qui est en dessous de la racine carrée soit négatif strictement. Voilà pour cet exercice.